Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir comment créer ce type de photomanipulation sur Photoshop en partant de ce genre de photo. Donc ce qu'on va voir, c'est comment séparer la main du bras et obtenir un objet qui a l'air en 3 dimensions. Donc c'est un exercice assez rapide et facile à faire sur ce type de photo, mais ça va vous entraîner et vous montrer comment vous pouvez du coup éclater des objets et obtenir ce type de résultat. Donc après, en termes de créativité, vous pourrez appliquer ce genre de tutoriel sur toutes sortes de formes différentes. Donc on va voir comment faire ça, c'est parti. Je vais créer pour ça un nouveau document. Je vais le faire de 2560 par 1440 pixels en 300 pixels par pouce. On va se mettre en RGB 8 bits, arrière-plan blanc, et je vais faire créer. Tout de suite, je vais faire glisser ma photo dans mon document pour l'importer. Je vais l'agrandir tout de suite, donc je tire sur la poignée. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, pensez à maintenir Shift enfoncé pour pas déformer votre photo, et je vais la placer à peu près comme ceci. Alors moi je vais faire juste uniquement cette main là dans ce tutoriel, je vous laisserai faire l'autre main si vous voulez vous entraîner, je vous laisserai la faire par vous-même. De toute façon ce sera exactement les mêmes étapes à répéter. Donc je vais appuyer sur entrée pour valider, et ce que je vais faire c'est prendre, alors je vais faire un clic droit sur mon calque ici et je vais faire pixeliser le calque, voilà. Et ensuite, je vais aller prendre un outil de sélection, alors peu importe lequel, et je vais cliquer sur, alors non, en fait pas peu importe lequel, il faut que je clique plutôt sur celui-ci, donc qui est la sélection d'objets. Ça marche aussi avec la baguette magique ou la sélection rapide, mais ce qu'on veut, c'est l'option sélectionner un sujet ici. Et en fait, vous voyez, ça me sélectionne automatiquement ma main. Alors ça sélectionne des objets autour, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est la main. Donc je vais cliquer ensuite sur la vignette masque de fusion ici. Comme on est sur un objet vraiment très simple, sur un fond uni, j'ai pas besoin de réaméliorer mon détourage, il est déjà ok, donc c'est très bien. Alors par contre, ici, je vois qu'il me reste des parties qui n'auraient pas dû être récupérées. Donc je vais prendre mon pinceau, je vais me prendre un brush arrondinette, je vais me mettre l'opacité, le flux à 100%, et je vais tout simplement peindre en noir, vous voyez, sur les zones qui dépassent ici. Je peux ensuite reprendre mon outil de sélection si jamais j'ai des zones qui dépassent ailleurs, je peux également les remodifier, mais là on a suffisamment, notre main est suffisamment grande, donc c'est bon, c'est ok. Donc là ce calque, je peux le renommer main. Ensuite, je vais aller prendre ici donc mon outil ellipse, et je vais dessiner en fait une ellipse qui va me servir à faire la forme un petit peu, disons, la forme du bras. Alors je ne sais même pas comment on appelle cette forme-là spécifiquement en 3 dimensions, mais vous voyez visuellement ce que je veux dire. Donc on va mettre une couleur qui détonne un peu pour le moment, on va mettre du vert, et en fait ça nous permet de visualiser le rendu. Donc là, elle est peut-être un peu trop éclatée, un peu trop tassée ma forme, donc je peux l'agrandir un peu comme ceci. Donc après, la difficulté quand vous allez travailler sur votre propre image, ce sera de trouver en fait le rendu qui convient bien selon la perspective en fait, pour avoir quelque chose qui est ok ici. Donc là, j'essaie de m'imaginer en fait si cette forme-là poursuivait ma main, ce que ça rendrait. Je pense qu'on est à peu près correct ici, donc je vais dire que là je suis bien. Par contre, on va la faire pivoter cette forme, donc je vais faire Command-T ou Ctrl-T sur PC. Et voilà, j'hésite pas à la faire pivoter. Et là, on va veiller que le bord ici arrive bien sur le bord de ma main. Donc là, je fais à peu près quelque chose comme ceci. Je pense que... ouais, ici, je pense que je devrais être bon. Et ici, on va se mettre à peu près comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Et ensuite, donc, je vais retourner sur mon masque de fusion ici de ma main. Je vais reprendre un brush comme ceci et je vais gommer ce qui dépasse. Alors, par sécurité, je peux reprendre un brush ensuite arrondi flou, baisser un petit peu sa taille et venir... Alors, pour baisser la taille, je fais aussi le raccourci clavier qui s'appelle CTRL ALT plus clic. Et je déplace le clic vers la gauche ou la droite, ça me permet de modifier plus rapidement la dimension. Et ici, je vais veiller à avoir quelque chose d'assez propre pour que la jonction se fasse plutôt bien, disons. Voilà. Donc là, ça me donne une première idée de ce à quoi va ressembler ma main en 3 dimensions. Donc je vais retourner sur mon ellipse ensuite. Ce que je peux faire, c'est prendre une couleur qui ressemble plus à ma couleur de peau. Donc là, je vais échantillonner une couleur ici.
Voilà, je fais OK et je récupère une couleur qui ressemble plus à ma couleur de peau, comme ça me donne un meilleur rendu déjà. Mais ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est créer un calque par-dessus. Je vais maintenir Alt enfoncé et je vais faire un clic dans la partie basse, ce qui me permet de le passer en masque d'écrêtage, ou alors c'est comme si vous faisiez clic droit et que vous alliez sur annuler ou créer le masque d'écrêtage qui sera ici dans le menu. Donc comme ça, tout ce que je vais peindre sur ce calque, en fait, ne dépassera pas de mon ellipse. Et donc ce calque, je vais le renommer texture peau. Donc le principe, c'est que si je prends le pinceau, vous voyez, je peux peindre ici et ça ne dépasse pas de ma forme. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil ici, tampon de duplication. Je vais veiller à ce que l'opacité, le flou soit bien à 100%. On veille à avoir un brush arrondi flou. Et je vais venir tout simplement, alors ce qui est important aussi, c'est que vous ayez coché ici actif et inférieur, ce qui vous permet d'échantillonner des zones ailleurs sur d'autres calques en fait. Et maintenant, je vais faire tout simplement Alt-clic, par exemple ici. Donc je fais Alt plus clic, ça m'échantillonne la zone. Je clique ici, je maintiens le clic, et vous voyez que si je peins ensuite vers la gauche, comme ceci, eh bien, je peins sur ma main. Alors évidemment, là, comme je suis au bout de la main, il faut que je refasse un Alt-clic un petit peu ailleurs, par exemple ici, et que je recommence par ici. Donc là, ça me fait une première texture, mais évidemment, on peut l'améliorer. Donc, je peux refaire des... Alors ensuite, on peut remodifier la taille du brush également, comme précédemment, refaire Alt-clic, par exemple ici, et puis repasser à différents endroits. Ce que je peux également, c'est baisser l'opacité. Voilà, mettre par exemple 35%, et puis faire des Alt-clics un petit peu à différents endroits. Alors, oups, voilà. Je peux faire Alt-clic ici, et... j'échantillonne des zones. Bref, le but, c'est d'avoir une texturisation de peau dans cette partie-là. Donc là, on va dire que je suis bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque par-dessus, que je vais appeler ombre, et je vais également faire Alt-clic pour le passer en écrêtage. Je l'appelle ombre. Je vais prendre une couleur assez sombre. Alors, on peut prendre du noir pur, mais si on ne veut pas du noir pur, on peut prendre une couleur assez foncée, disons. On va se mettre à peu près comme ceci. Je vais prendre mon pinceau, je vais prendre mon brush arrondi flou, on va baisser l'opacité à 24% par exemple. Là, je l'aurais agrandi un peu. Et je vais peindre en fait dans les zones. Vous voyez, je fais des clics ici. Sur le bas, par exemple, je pourrais peindre un peu plus fortement ici. Alors là, je trouve que c'est trop prononcé, donc je peux annuler, baisser l'opacité et passer plus finement sur le bas, comme ceci. Je vais changer le mode de fusion en produit. Alors ça ne change pas grand chose, mais parfois ça peut donner un meilleur résultat. Et puis ensuite, donc je peins voilà, plusieurs fois comme ceci pour assombrir la partie qui m'intéresse. Si jamais j'ai eu la main trop lourde, je peux prendre la gomme. Donc je vais sélectionner ma gomme. Je prends un brush également arrondi flou. On peut baisser l'opacité si besoin. Et je reclique pour rééclaircir les zones qui m'intéressent. Donc ça, c'est pour faire une ombre. On pourrait également faire une zone plus lumineuse. Donc là, je vais être très subtil, mais c'est pour vous montrer l'idée. Des fois, selon l'ambiance de votre scène ou quoi, vous aurez besoin de plus ou moins rééclaircir. Donc là, je vais me mettre à l'inverse sur superposition. On va se mettre... Alors, on peut prendre du blanc ou une couleur gris très claire. Et donc, je repasse sur le pinceau. Je vais faire un clic, par exemple. Vous voyez ce qui se passe un peu comme ceci. Alors là, j'y suis déjà allé trop fort, donc je vais repasser sur la gomme. J'appuie sur E pour prendre la gomme. Je vais gommer certaines zones qui ne m'intéressent pas. Et donc là, on voit si je masque et démasque. Bon, j'ai fait quelque chose de très léger, mais c'est plus pour vous montrer l'idée. Et là, ce qui va vraiment donner un rendu bien meilleur, ça va être d'ajouter un petit effet lumineux ici, le long de l'arête. Donc pour ça, je vais créer un nouveau calque par-dessus. Je vais prendre mon pinceau. Je vais me remettre avec une opacité à 100%. Je vais prendre un brush arrondi net. On va mettre la taille peut-être à 3 pixels, je pense. Donc là, on voit si je peins en fait. Alors là, la couleur, je vais prendre... je vais aller dans mon nuancier, je vais prendre une couleur ici. Et vous voyez, je vais prendre une couleur à peu près par ici. Je ne prends pas du blanc pur, mais je prends une sorte de blanc rose à peu près. Et l'idée, ça va être de faire... Alors, oups, j'essaie de voir mon curseur. Ça va être de faire une arête le long ici. Donc là, vous voyez ce que ça me donne. En termes de taille, on est bon, mais ce qu'il nous faut, c'est un bon rendu. Donc là, si je peins avec le pinceau, c'est pas très propre. C'est pour ça que ce que je vais faire,
avoir le meilleur rendu possible, c'est prendre ma plume, je vais me mettre en mode tracé. Donc c'est important sur le pinceau ici que vous mettiez en taille 3 pixels, parce que c'est la taille qu'on va garder. Donc vous mettez en taille 3 pixels, vous prenez le brush à rondinette et vous laissez tout le reste à 100%, puisqu'en fait on va appliquer les paramètres du pinceau sur un tracé. Donc il faut que ces paramètres soient à 3 pixels, etc. pour qu'ils soient réappliqués juste après. Donc je me mets sur l'outil plume, en mode tracé ici. Je vais faire un clic à peu près ici, et je vais suivre, vous voyez, l'arête que j'ai sur ma main. Voilà, je la suis à peu près à vue d'œil. Là, c'est bien. Je vais faire un clic droit. Donc là, j'ai créé un nouveau calque. Donc tout ce que je vais créer va se faire sur ce nouveau calque. Je vais faire contour du tracé. Et je vais choisir ici le pinceau, tout simplement. Je n'ai pas besoin de cocher simuler la pression, puisque je vais retoucher ça dans un instant, donc pas besoin de le cocher. Je fais OK. Et ensuite, j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Je peux le faire 2 fois et ça me supprime mon tracé. Donc là, vous voyez, si je dézoome, ça me fait un liseré. Le problème, c'est que ce liseré, il est trop uniforme. Donc, ce qu'on va faire, donc là, je peux l'appeler effet lumière, ce calque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque de fusion par-dessus. Voilà. On va prendre notre pinceau, on va revenir sur un brush arrondi flou, on va baisser l'opacité, on va reprendre un brush qui est plutôt grand en termes d'épaisseur. Et donc, on va peindre en noir dessus. Et vous voyez, je vais peindre d'abord sur les bords pour les effacer un petit peu. Après, je peux prendre un brush plus ou moins grand. Donc là, on les estompe légèrement. Et ensuite, je peins légèrement pour réeffacer un peu mon calque. Et donc, si j'ai eu la main trop lourde, j'appuie sur X pour intervertir mes couleurs, mon blanc et mon noir, ou je me remets en blanc tout simplement. Et je repasse sur les zones que je veux, sur lesquelles je veux réinsister. Voilà, et quand je dézoome, eh bien, ça me donne quelque chose comme ça. Alors là, je me rends compte que j'ai pas mis assez d'ombre. Les ombres rendent mal, donc je vais me remettre en noir. Je vais peut-être remettre un petit coup. Voilà, bon, j'ai beaucoup assombri même. Donc je peux rebaisser sinon l'opacité de ce calque. Si jamais je trouve que ma texture de peau n'est pas terrible, ou que la couleur me plaît pas trop, je peux aller dans Images, Réglages, Teinte de saturation. Donc en ayant sélectionné mon calque, et je peux éventuellement rechanger la couleur, faire quelque chose de plus rose, de plus saturé. Donc là on voit l'aperçu avant-après. Donc là je suis sur quelque chose de beaucoup plus rose. Bon, on va se mettre sur quelque chose comme ça. Est-ce que c'est mieux? C'est peut-être légèrement mieux, donc j'appuie sur OK pour valider. Selon aussi la zone sur laquelle vous allez échantillonner sur la main, vous aurez des zones plus ou moins claires, donc après je vous laisserai tâtonner entre guillemets par vous-même. Et donc une fois qu'on a tout ça, je peux sélectionner donc tous mes calques. Donc je clique sur le premier, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur le dernier, je les groupe et je peux appeler ce groupe main numéro 1. Et ensuite, vous pouvez faire pareil pour la seconde main. Donc là maintenant on peut la déplacer, on pourrait faire Command T et la réagrandir un petit peu. Voilà, avoir quelque chose comme ça. Quoique c'est peut-être un peu grand, mais vous voyez l'idée. On pourrait mettre un fond, donc je peux déverrouiller mon calque d'arrière-plan, aller dans incrustation dégradée. Donc là je me suis mis en mode radial, j'ai mis l'échelle à 150%, je suis sur inversé parce que j'ai la couleur la plus foncée à l'extérieur, et puis vous voyez que j'ai simplement pris donc une sorte de vert ici avec quelque chose un autre vert beaucoup plus clair tout simplement, et j'ai fait un dégradé radial comme ceci. Et donc après vous pourrez mettre la seconde main pour terminer. Alors si jamais aussi vous voulez retoucher globalement votre image, comme j'ai tout groupé ici, vous pouvez tout à fait aller dans Réglages aussi, ou alors venir cliquer ici si vous n'avez pas le panneau réglage qui est ouvert, créer par exemple un calque de teinte de saturation, on fait Alt-clic pour le passer en masque d'écrêtage, et puis on peut également retoucher les couleurs de la main ici. Donc là c'est ce que j'avais fait précédemment. On pourrait également créer un calque de courbe, faire Alt-clic également, et puis dessiner une sorte de S sur la courbe, assez subtile. Vous voyez, je crée des points et j'essaie de la faire en S, et ça me permet de recontraster un petit peu ma photo. Voilà, si je trouve que c'est trop fort, je peux baisser l'opacité si jamais. Bref, on peut toujours retoucher nos différents éléments. Donc voilà, et c'était tout pour ce tutoriel. Donc j'espère que vous aurez réussi cette photomanipulation. Si le tutoriel vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, donc la formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.